Sortir de la dépression, l'anxiété, les crises d'angoisse sans médicaments, est-ce que c'est possible? On est nombreux à se poser la question et je ne sais pas vous, mais en période de dépression, d'anxiété, de stress, au niveau des solutions naturelles vraiment efficaces, j'ai eu pour ma part beaucoup de mal à trouver quelque chose de vraiment concluant. En effet, la fameuse complémentation très connue de magnésium ou encore de millepertuis, qui est d'ailleurs très promue et utilisée en Allemagne pour ses effets anxiolytiques, chez moi, ça n'améliore que très peu la situation. Donc il y a plusieurs semaines de cela, j'ai découvert les bienfaits du figuier, plus exactement du bourgeon de figuier. C'est le professeur Willem qui en parle sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ayant plutôt confiance dans les qualités et la pertinence des conseils de ce professeur, ni une ni deux, je me retrouve à tester ce fameux élixir. Alors petit aparté, attention, évidemment, je ne suis ni médecin, ni naturopathe, ni pharmacien. Donc je me décharge totalement de malcompréhension ou mauvaise utilisation des informations ici présentées. Et si vous prenez des médicaments ou vous avez un doute ou des problèmes de santé vraiment installés, demandez toujours l'avis d'un professionnel. Avec vous, vous le savez, je ne partage uniquement que mes propres expériences et finalement une synthèse de ce que j'ai pu trouver comme information sur Internet. Donc quels sont les bienfaits reconnus du figuier ? Alors pour la petite histoire, le figuier prospère dans le bassin méditerranéen. Le figuier serait le premier arbre mentionné dans la Bible. Certains pensent même que l'arbre aux fruits défendus était vraisemblablement davantage un figuier qu'un pommier. De même, de nombreux récits mythologiques évoquent le figuier. Beaucoup plus tard, c'est le roi Soleil qui en appréciera tellement d'en consommer qu'il fit créer par son jardinier tout un procédé complexe pour avoir le luxe de consommer des figues tout au long de l'année, à contrario des seuls mois d'été. Mais finalement, la figue est-elle un fruit? Eh bien, j'ai envie de vous dire faux. Qui n'a pas pensé jusqu'ici que la figue était un fruit? Moi, la première, c'est ce que je pensais. Eh bien non, la figue n'est pas un fruit, mais plutôt une forme d'inflorescence qui est en fait un réceptacle, une petite bourse qui cache des minuscules fleurs unisexuées. Ces fleurs qui sont enveloppées et cachées dans cette fameuse bourse ne peuvent être fécondées sans une intervention extérieure. Et pour cela, la nature a désigné une seule guêpe, une minuscule guêpe qui est capable de se développer au cœur de la figue et même d'y pondre. C'est vraiment fantastique. Alors les bienfaits santé appréciés de la figue, on parle beaucoup qu'elle favorise un bon transit, qu'elle est riche en magnésium, elle renforcerait l'intelligence, elle est anti-inflammatoire, améliorerait la fécondité, etc. Moi, je vais vraiment me concentrer sur les effets remarquables de la forme gémothérapique, qui est donc à base de bourgeons de figuier. Donc ici, on dit que le bourgeon de figuier a une action en profondeur sur le système endocrinien, le système neurovégétatif. Il permet de drainer l'estomac, il est conseillé pour tout ce qui est ulcère, gastrite, ergot, remontée acide, maladie de Crohn. En fait, il favorise la régénération des muqueuses. Il régule l'appétit, donc anxiolytique naturel, efficace lors de crises de spasmophilie par exemple, de crises d'angoisse, aide à l'endormissement et favorise un sommeil réparateur. Utile aussi pour lutter contre les déséquilibres psychiques, tout ce qui est peur, trac, donc encore une fois dépression, même certains parlent d'anorexie. Il améliore les échanges circulatoires, il est très appréciable sur les maux articulaires et aussi il a une spécificité, il lutte contre l'infertilité tant masculine que féminine. Alors on me dirait mon expérience avec l'utilisation de bourgeons de figuier, quelle est-elle ? Autant vous dire que trouver un produit naturel qui va avoir tant une action sur mon psychique que sur mes troubles intestinaux, pour moi ça semblait assez improbable. Donc pour ma part, c'est à raison de 15 gouttes qui sont réparties sur 3 prises pendant la journée. Donc je mets dans de l'eau. J'ai été très surprise par les effets bénéfiques rapides parce que souvent tout ce qui est naturel et anti-stress a une efficacité remarquable sur le long terme. Ici, c'est pour mon cas en tout cas vraiment sensible très très rapidement, voire immédiatement. Avec le bourgeon de figuier, dans mon cas, vraiment je ne peux que dire que c'est efficace. Son spectre d'action est vraiment donc étonnant et il est évident que très régulièrement, dans une phase de stress et d'anxiété forte, voire installée, ça fait vraiment son effet. Je suis totalement bluffée par l'efficacité de celui-ci, que franchement je ne pouvais pas passer à côté du fait de le partager avec vous. C'est vraiment quelque chose à découvrir.
Alors oui, la gémothérapie, ce n'est pas donné, hein, mais une bouteille dure longtemps, croyez-moi, et rien ne vaut la paix d'esprit. Enfin, en tout cas pour moi, vraiment, je trouve que c'est un gage de paix d'esprit d'utiliser ce type de complémentation. Et donc, sans pour autant, évidemment, abîmer son corps avec des produits chimiques, comme vous le savez, tous les anxiolytiques, etc. Hein, c'est pas très recommandé sur le long terme. Donc, je vous mets le lien vers moi, le flacon que j'ai acheté, le bourgeon de figuier, sous la barre d'infos. Et je serais ravie de savoir si vous connaissiez finalement déjà le bourgeon de figuier et si vous saviez même qu'il n'était finalement pas un fruit. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.